Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne autour de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la suite Adobe Creative Cloud. Donc, aujourd'hui, on va parler de la suite logicielle Adobe Creative Cloud. Donc, on va tout de suite présenter un petit peu les formules tarifaires qu'il est possible d'avoir pour acquérir légalement les logiciels Adobe. Donc, il y a plusieurs formules qui existent en tant que particulier. Donc il suffit de se rendre sur les plans, donc l'adresse est ici. Il y a plusieurs formules qui existent. On peut avoir tout simplement la suite photographique, donc qui se trouve ici. On va trouver dedans des logiciels comme Adobe Photoshop Lightroom par exemple. On va récupérer Photoshop Creative Cloud, donc hyper intéressant, pour 11,99 € par mois, ou alors tout simplement 143,14 € par an. Donc ça, c'est pour les photographes, donc c'est idéal. Maintenant, nous, on n'est pas trop photographe, on va plutôt être vidéaste. On va donc avoir besoin, par exemple, de Premiere Pro, qu'on va pouvoir choisir en formule mensuelle et qui va nous coûter 36 € par mois pour être en totale légalité vis-à-vis de la loi et pour avoir accès finalement au cloud d'Adobe. Et il ne faut pas voir cette suite logicielle comme une contrainte pour payer plus cher, c'est qu'il faut imaginer que grâce au cloud, vos fichiers sont accessibles partout, en tout temps, à tout moment et n'importe où. Et il faut bien voir le cloud qu'il y a derrière, c'est que vous pouvez partager n'importe où et avoir accès à un réseau de créatifs monstrueux qui sont maintenant dans le cloud. Donc voilà, il faut compter à peu près 36 € finalement pour une licence Premiere Pro et après il faudra rajouter le logiciel. Soit on peut tout simplement avoir pour 60 € par mois accès à toute la suite logicielle Adobe, c'est-à-dire qu'on va cette fois récupérer tous les logiciels, donc que ce soit Lightroom, Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Dreamweaver, Flash, bref, toute la suite de logiciels de Creative Cloud, donc toutes les applications Adobe depuis leur création. Alors, ensuite il va y avoir des offres pour les étudiants et les enseignants qui sont pour le coup extrêmement intéressantes, il faut pouvoir justifier qu'on est encore étudiant. Pour les PME et les grandes entreprises, idem, on va se retrouver à un pack complet à 50 € par mois hors taxe pour le coup, alors que le prix public est TTC. Donc on est bien à 60 € TTC et 49 € hors taxe pour les entreprises. Et finalement, qu'est-ce que ça nous apporte là-dessus, Creative Cloud? Eh bien, c'est hyper simple, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, on commence par se rendre tout de suite, je vais changer de navigateur par contre, hop, on va se rendre tout de suite sur la suite creative.adobe.fr. Donc là, il va tout simplement me demander de me connecter, donc ce qui est déjà fait, et on va pouvoir avoir accès à plein de choses. Déjà, premièrement, Creative Cloud, ça vous permet d'avoir accès à vos applications, aussi bien sur 2 ordinateurs que sur tablette. Ça, c'est hyper important. Et on va avoir, donc moi pour le coup, au vu de mon activité, j'ai une suite logicielle complète, donc j'ai le pack qui comprend tous les logiciels Adobe. Donc on va pouvoir retrouver Photoshop, Lightroom, Illustrator, mes deux amis After Effects et Premiere Pro, et tout plein d'autres logiciels que je ne connaissais pas forcément à l'époque, principalement toute la partie qui va être pour les web designers, donc ce que je fais beaucoup moins. Et on va avoir aussi ce petit bébé Story Plus pour lequel on va très bientôt en parler. Vous allez voir, cette semaine, on va en parler de Story Plus et vous allez voir que pour nous vidéastes, ça peut être un gros point fort. Et après, il y a toute la partie extension. Donc, 2 accès. Cette partie-là, donc, qui permet d'avoir accès aux applications. Si je retourne ensuite, on va pouvoir avoir accès à quelque chose d'hyper intéressant chez Adobe, c'est toute la partie ressources et formation, c'est-à-dire qu'on va avoir accès pour les membres du cloud aux formations Adobe, donc intégrées. Donc, par exemple, on va se prendre une petite formation Premiere Pro. On arrive, vous le voyez ici, à toute l'aide spécifique à Premiere Pro. On va pouvoir faire de la prise en main, les principes de base, les nouveautés. On a aussi accès à la partie Adobe TV. On retrouve le manuel technique. Donc on a accès à toute une formation sur Premiere Pro. Ensuite, je vais retourner sur mon compte. Hop, voilà ça proprement.
Deuxième partie, vous allez avoir accès à vos ressources, c'est-à-dire soit à vos fichiers, donc qu'on peut trouver ici, à vos photos, à vos polices, à vos couleurs ou à votre bibliothèque. Les fichiers, c'est hyper simple, on le verra juste après comment on fait pour avoir accès à ces fichiers qu'on souhaite partager, donc soit tout simplement en général avec des amis, avec de la famille, soit avec des clients directement ou avec des gens qui sont aussi des créatifs comme nous et qui ont besoin et qui ont envie de voir votre travail. Donc, avant la diffusion, vous pouvez être critiqué, ça peut être construit, il peut y avoir des choses intéressantes qui en sortent de tout ça. Donc on verra ça après, comment partager ces fichiers dans le cloud. Donc ici, on voit bien, et pour la démonstration, il n'y a aucun fichier à moi, et vous allez voir tout à l'heure comment on fait pour en mettre, c'est hyper simple. Ça fonctionne un petit peu comme Dropbox pour le coup. Ensuite, on va retourner, ici. Ensuite, en plus de vos fichiers, vous allez avoir vos photos, mais aussi vous allez avoir accès à vos polices, c'est-à-dire n'importe où dans le cloud, vous êtes sur tablette, vous avez déménagé, vous avez pris votre PC, vous avez quand même accès à Adobe Typekit qui réunit l'ensemble des polices que l'on peut trouver, soit sur Internet, soit sur desktop. D'accord? Donc on peut très bien filtrer, vous voyez ici, voilà les polices qui vont être disponibles uniquement sur le web, soit on peut cocher les polices uniquement sur un desktop, donc sur votre bureau, donc pour les créatifs dans Photoshop ou dans After Effects ou dans tout logiciel de création où on a besoin de police, donc par exemple Illustrator, et on va pouvoir exactement au même titre que les autres rechercher une police, donc c'est une police qui s'appelle Toto, je pense pas. On peut très bien donc télécharger une police, c'est hyper simple, on va le voir tout de suite. Voilà pour la présentation purement web, donc on est vraiment ici. Après, vous avez accès à la communauté des créatifs, donc Behind. Quand on rejoint le cloud Adobe, on a accès à cette communauté. Finalement, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le réseau social des créatifs pour partager, construire, critiquer, améliorer, avoir des likes aussi, des vues sur vos créations personnelles. Ça vous permet d'avoir un bon retour si votre, par exemple, affiche marche ou pas. Vous la partagez sur Behance et vous allez avoir des remarques constructives pour la création de vos fichiers, qu'ils soient photos, vidéos, InDesign, Illustrator, bref, vous pouvez tout partager. C'est le réseau social des créateurs d'images ou de vidéos. Ça, c'était pour la partie purement web. Maintenant, pour la partie PC ou Mac. Pour le coup, ça sera sur Mac pour moi. On a accès, quand on installe son application, à l'application Creative Cloud qu'on installe et qui vient se mettre dans la bannière en haut. Vous avez là-dessus une planche de bois, donc le premier onglet s'appelle Accueil, ça va être ce qui va être sur votre compte. Typiquement là, on voit bien que j'ai mis à jour mes applications, à quel moment, quel jour et ainsi de suite, mais on va aussi voir si j'ai de l'activité sur mon compte Behance. Donc on va pouvoir voir si j'ai du succès ou pas quand je partage mes créations. On va ensuite avoir accès à la suite logicielle Creative Cloud, donc tout ce qu'on veut installer ou pas d'ailleurs. Donc là, on voit bien les 5 applications que j'ai installées sur cette machine-là sur laquelle j'enregistre. Photoshop, Creative Cloud, Illustrator, After Effects et Media Encoder. Et on va pouvoir voir tout ce qui a été fait sur cette application sur les derniers temps. Et quand vous avez besoin d'être mis à jour, c'est exactement pareil. Vous êtes notifié directement dans le Creative Cloud, dans cette application-là, et il va vous demander si vous voulez mettre à jour ou pas ces applications. Vous êtes en droit de le faire ou non, quoi qu'il en soit, quand on clique en dessous de la mise à jour, on sait ce qui a été mis à jour. Récemment, les nouveaux appareils photo sont sortis, donc Photoshop a été mis à jour, Lightroom aussi, pour installer, et on m'a dit que c'était telle chose qui avait été rajoutée, si j'en ai besoin ou pas, il peut être nécessaire de faire sa mise à jour. Ensuite, pour installer, c'est hyper simple. Vous avez par exemple, ici, on va installer quelque chose qui va essayer d'aller assez vite quand même. On peut par exemple... non, pas quelque chose qui va vite, on va peut-être installer tout simplement... il est où? Premiere Pro sur cette machine-là, ce qui est très rare. Il va me demander tout simplement mon mot de passe admin de mon ordinateur, ce qui est normal, il me demande les droits d'accès, quand je ne me trompe pas. Voilà. Donc ensuite, c'est très simple, on se rend ici et on voit qu'il commence à faire le téléchargement. Gros avantage de Creative Cloud, rien à installer, enfin en tout cas rien à télécharger séparément. Vous installez, il va tout seul mettre le numéro de licence, les accès, les droits et ainsi de suite.
Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas connecté que les applications ne vont pas se lancer. Ça ne veut pas dire que quand c'est dans le cloud, ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas les droits. Vous avez 30 jours pour utiliser les applications sans avoir besoin de vous reconnecter, d'accord? Donc, tous les 30 jours, l'application va vous demander une autorisation d'aller vérifier que vous êtes encore abonné au cloud. Si maintenant vous partez très très loin pendant quelques temps, vous inquiétez pas, l'application reste active pendant, je crois que c'est 99 jours, reste active 99 jours pour continuer à l'utiliser. Après, par contre, ça s'arrête tout de suite, c'est net. Si vous êtes en reportage ou en vidéo ou en externe plus de 100 jours, l'application s'arrêtera. Ensuite, donc pendant que ça s'installe, on a ce qu'on appelle les actifs. Donc en gros, c'est tout simplement vos fichiers à vous. Donc par exemple, on voit ici que j'ai normalement 50 fichiers vers le cloud, accès à vos fichiers partout, et j'insiste là-dessus, et ça va hyper simple. Si j'ouvre par exemple mon fichier Creative Cloud, donc tout simplement, on se rend ici, on va dans Fichier, on fait ouvrir le dossier, et on se retrouve ici dans un fichier tout simplement créatif. Si maintenant je vais prendre une création, je la mets dedans, automatiquement ça va en prendre ce fichier, donc sur un truc qui est sur ma machine, hein, on le voit bien ici, qui est dans mes favoris. Si on prend ce fichier là et qu'on le colle, on n'a plus qu'à attendre que la synchronisation se fasse. Une petite chose pour terminer cette vidéo. Il y a quelque chose que j'adore beaucoup et je passe beaucoup de temps quand je fais des créations à chercher des polices, des fontes, n'importe quoi, bref, des trucs à télécharger et à rajouter sur ma machine. Depuis que j'ai rejoint le cloud, j'ai accès à Typekit. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir accès à toutes les typologies d'Adobe. Ce qui est juste génial, donc il suffit juste d'activer Typekit et vous pouvez tout simplement aller télécharger des polices gratuites ou payantes, ça dépend de ce que vous voulez. Et il suffit tout simplement de les ajouter et vous les répartissez sur l'intégralité de vos machines. Donc que ce soit cette machine là où j'enregistre, mais l'autre où je travaille, vous pouvez récupérer les polices que vous téléchargez dans le cloud n'importe où dans vos logiciels Adobe. Et je trouve ça génial. Pour ça, c'est hyper simple. Je vous montre. On va prendre une police spécifique au bureau. Alors, on va essayer de trouver un truc un peu... Allez, on va prendre celle-là. Un peu lourde, je pense, quand même. Et il suffit tout simplement... Donc là, on a la démonstration. On peut voir des spécimens, donc vraiment comment ça fonctionne. On peut tester, donc on peut très bien... Hop. Bonjour, autour de la vidéo. Donc on peut tester, voir le rendu que ça va faire plus tard dans notre montage. Idem, on va le voir réparti sur le web. Sur quel navigateur là-dessus. Pour l'installer, hyper simple, vous cliquez sur Utiliser ces polices. Vous sélectionnez Synchroniser les polices dans le Creative Cloud. Et voilà, il m'informe que l'application c'est bonne. Et on voit ici, je vais le mettre ici, si j'ai le temps, attendez. Hop. Tout simplement, il m'a affiché une notification et on la voit ici, maintenant, installée, synchronisée, prête à travailler pour moi. Il n'y a plus qu'à l'utiliser dans son montage. Pour ça, c'est hyper simple. On va prendre par exemple Photoshop. On va créer un nouveau projet. Voilà, qu'on va emmener ici. Donc, voilà. On va ramener... Hop, je vais juste fermer cette fenêtre-là. On ramène cet écran-là. Comme ça, on le voit bien. On va sélectionner la police. Et on va chercher donc la police qui s'appelle Loose Script. On voit qu'elle est ici, qu'elle vient de Typekit. On la sélectionne, on la met et on met... Je ne vais pas la mettre en blanc sur blanc par contre. Et on l'appelle Bonjour autour de la vidéo. Et on se retrouve du coup avec une police qui est tout de suite exploitable par les logiciels. Donc là pour le coup, j'ai pris l'exemple de Photoshop. Ça peut être InDesign, ça peut être Illustrator, ça peut être n'importe quelle application du cloud. Il suffit d'avoir installé Typekit qui est introduit de base dans les membres du Creative Cloud. Donc il ne faut pas hésiter, il faut en profiter à maximum. Ça nous fait gagner du temps.
Parce que chercher en permanence les polices sur Internet, ça prend énormément de temps. Voilà pour cette initiation, cette présentation du Creative Cloud. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Dans des prochaines vidéos, on va attaquer toute la suite Creative Cloud. Donc on fera du Premiere Pro, du Media Encoder, du After Effects et on fera sûrement une petite surprise, vous verrez sûrement cette semaine, sur comment écrire un scénario avec un logiciel Adobe présent gratuitement dans la suite. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.